Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taux de TVA. Une société d'édition de livres applique le taux réduit de TVA de 5,5% sur la vente d'agendas et de calendriers se présentant avec des photographies originales portant mention de leur auteur, accompagnées de commentaires ou de citations. Lors d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause ce taux de 5,5% au motif que ces documents imprimés n'ont pas le caractère de livres au sens du Code général des impôts, ces illustrations n'ayant qu'un caractère accessoire dès lors que la fonction d'agenda ou de calendrier est prépondérante. Ce que confirment les juges. Si les agendas, dans une moindre mesure, les calendriers comportent un contenu éditorial, celui-ci n'est toutefois pas assez important par rapport à la fonction d'agenda et de calendrier de ces ouvrages pour que la société puisse revendiquer l'application du taux réduit de TVA. C'est donc le taux de 20% qui doit s'appliquer. Deuxième sujet de notre JT, concertation sur le nouveau plan national d'adaptation au changement climatique. Le gouvernement a lancé une nouvelle concertation publique pour l'élaboration du nouveau plan national d'adaptation au changement climatique, PNAC, afin d'identifier les actions concrètes à mettre en place au cours des 5 prochaines années. Ce troisième plan fait partie intégrante de la stratégie française énergie-climat, qui sert de feuille de route pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, conformément à l'accord de Paris et au Pacte vert pour l'Europe. Le plan comporte 51 mesures autour de 5 axes. Protéger la population des effets du changement climatique. Assurer la résilience des territoires, des infrastructures et des services essentiels. Adapter les activités humaines, assurer la souveraineté alimentaire, économique et énergétique de notre pays à plus 4 degrés Celsius. Protéger notre patrimoine naturel et culturel. Mobiliser les forces vives de la nation pour réussir l'adaptation au changement climatique. C'est sur ces différents axes que les entreprises, ainsi que tous les acteurs économiques quels qu'ils soient, sont appelés à donner leur avis et contributions. Ils ont jusqu'au 27 décembre pour participer. Les analyses des travaux de consultation et la mise en œuvre du troisième plan national d'adaptation au changement climatique se feront en début d'année 2025. Pour accéder à la consultation publique. Accueil. La France s'adapte. Vivre à plus 4 degrés Celsius. Troisième sujet de notre JT. Faire l'éloge d'un concurrent dans une vidéo n'est pas une faute. Un fait tiré de la vie personnelle d'un salarié peut justifier un licenciement disciplinaire seulement lorsqu'il constitue un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Dans une affaire, une société gérant une salle de sport avait eu la surprise de voir une vidéo que l'un de ses managers sportifs avait diffusée sur un réseau social. En effet, dans cette vidéo, ce manager sportif participait à une séance d'entraînement dans une salle de sport concurrente. De plus, la vidéo était assortie de commentaires élogieux. Licencié pour faute grave en raison de la violation de son obligation de loyauté, à juste titre selon la cour d'appel, le salarié a formé un pourvoi en cassation. Il a obtenu gain de cause. En effet, pour la cour de cassation, les faits reprochés au manager sportif relevaient de sa vie personnelle. Il ne constituait pas une méconnaissance des obligations découlant de son contrat de travail. Dès lors, il ne pouvait pas justifier un licenciement pour faute.